En ce mardi, c'est aussi le sort des Français qui sont aujourd'hui en quelque sorte piégés à l'étranger. La plupart étaient en vacances, d'autres sont étudiants ou en mission pour le travail. Ils sont encore 70 000. Quand vont-ils pouvoir revenir puisque le trafic aérien est quasiment nul et les aéroports presque tous fermés? Patricia Lémonière. Comment sortir d'un pays où tous les vols domestiques et internationaux sont interdits? C'est le cauchemar que vivent ces Français bloqués dans le sud de l'Inde. Dimanche, ils étaient inquiets. Aujourd'hui, ils lancent un appel à l'aide. On était là, les gens commencent à nous regarder un peu de travers, on sent l'ambiance changer, on nous appelle Corona. La seule solution pour nous, vu que nos vols sont annulés, c'est que la France affrète des avions. Même sentiment au Cambodge voisin. Il serait plus de 800 à se retrouver sans solution de retour, comme Maxime. Je suis bloqué au Cambodge à Phnom Penh. Donc je suis avec d'autres étudiants infirmiers de Thonon et de Tarbes. Nous sommes en contact avec l'ambassadrice de France au Cambodge afin de trouver une solution. Un premier avion pourrait atterrir jeudi pour les ramener en France. Dans 173 pays, les Français ne sont pas les bienvenus, mais les rapatrier n'est pas chose simple, comme au Pérou. Ici, à Cusco, ils sont plus de 300 à attendre. Le gouvernement français avait mis en place un vol samedi qui a été annulé parce que le gouvernement péruvien avait refusé le décollage de l'appareil. Impossible aussi de prendre la route. Le gouvernement péruvien, le ministère de la Santé, avait bloqué toutes les autorisations de bus. Tous font le même constat. Les compagnies qui volent encore affichent des prix exorbitants. En Australie, cette étudiante a vu les tarifs multipliés par 3. Moi, je ne peux pas me le permettre de mettre 6 000 € dans un vol retour. Et je trouve ça assez choquant qu'il n'y ait aucune solidarité de la part des compagnies aériennes. Espoir aux Philippines où un avion affrété par la France vient de se poser. Nous sommes actuellement à l'aéroport. Nous embarquons actuellement pour le vol. Nous sommes un peu plus de 300 Français. En une semaine, 80 000 Français ont réussi à rentrer. Et puis sachez qu'à Wuhan, et c'est très important, le berceau de l'épidémie en Chine, où elle est apparue début décembre, la quarantaine était assouplie depuis quelques jours. Elle devrait être bientôt totalement levée. Les 11 millions d'habitants de la ville pourront à nouveau sortir de chez eux à partir du 8 avril. Les autres habitants de la province de Hubei, ils sont plus de 40 millions, pourront se déplacer dès demain, à condition de ne pas être malades, bien sûr. En Inde, à l'inverse, les autorités viennent d'ordonner le confinement total de tous les habitants, soit 1,3 milliard de personnes pendant 3 semaines. Des scènes de panique et de bousculade dans les magasins d'alimentation ont été observées à l'annonce de cette mesure. La quasi-totalité des transports publics a également été mise à l'arrêt.